Bonjour Mustapha, et je voudrais profiter de cette occasion pour saluer toute l'équipe de la RTMD pour le travail remarquable que vous êtes en train de faire. Donc je voudrais me réjouir de notre entretien en ce dernier jour de l'année. En tout cas, nous sommes le 31. Pour d'abord, grande grâce à Dieu de m'avoir permis d'être là encore une fois, de parler à nos compatriotes, mais surtout, en tout cas, de me réjouir du travail que nous sommes en train de faire, parce que nous avons un slogan ici, dans la commune d'Anne Bel-Air, c'est que nous sommes une commune dans l'action. Nous faisons des choses assez intéressantes et je pense que nous avons l'obligation, à chaque fois que de besoin, de rendre grâce à Dieu. Donc, à cet effet, je voudrais en même temps profiter pour féliciter toute l'équipe municipale de Anne, mais également faire une mention spéciale au maire de Dakar, Barthélémy Diaz, pour le programme important, ambitieux de Dakar Bignubok qu'il est en train d'accomplir, dont nous sommes tous partie prenante. L'année 2023 aura été une année charnière pour, en tout cas, nous les maires de communes que nous sommes et les municipalités d'une manière globale, parce que les collectivités territoriales sont en train de traverser, en tout cas, des moments assez difficiles financièrement, dû à plusieurs événements. Les recettes ne suivent pas. Au niveau du trésor, comme des impôts, les fonds qui sont collectés pour les collectivités, malheureusement, avec les rôles d'impôts, nous les recevons tard. Mais malgré cela, nous avions une vision qu'on est en train de dérouler. Et notre option aujourd'hui au niveau de la commune d'Anne Bel-Air sur un programme de la commune comme sur le programme de la ville de Dakar, nous avons opté d'investir et donc de construire pour les communautés. 2023 aura été une année pour nous au niveau d'Anne Bel-Air, encore une autre année de réalisation. D'abord, du point de vue social, nous avons ce qui est classique chez nous. Nous accompagnons effectivement les populations, soit c'est par des prises en charge médicales, au niveau donc, de l'hôpital CTO pour un montant assez considérable, assistance sociale pour certaines maladies au niveau des populations et surtout beaucoup d'activités. Vous avez vu que Octobre Rose, avec nos partenaires, nous ont permis également de pouvoir mobiliser un certain nombre de femmes. Et là, je voudrais m'en réjouir, mais surtout encourager les femmes, en tout cas, à aller dans ce sens. Parce que faire le dépistage, c'est prévenir. Et prévenir aujourd'hui, c'est le seul moyen de lutter contre le cancer. Et ça, je voudrais vraiment me réjouir de ce nombre assez important. Il y a quelques années de cela, nous avions eu des difficultés à mobiliser autant de femmes. Mais investir également dans les structures de santé, que ce soit dans le centre de santé des Maristes, que ce soit dans le centre de santé de Anne-sur-Mer, nous avons vu beaucoup de spécialités se développer. C'est pour vous dire que nous mettons l'accent sur le service de santé à proximité. Au niveau de l'éducation, c'est devenu classique chez nous, c'est monnaie courante, vu que chaque année, nous soutenons le programme scolaire, c'est-à-dire nous assistons les écoles par une dotation de fourniture assez importante, mais également de par la collaboration que nous avons avec le collectif des directeurs d'école, du point de vue de l'éducation. Donc pour nous, l'éducation et la santé, c'est un credo assez important. Le football, je m'en réjouis parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que partout dans Dakar, il y a une floraison, en tout cas, de gazon synthétique. Aujourd'hui, je suis fier de dire que nous avons été le premier à l'avoir réalisé sur fonds propres. Et c'est pour vous dire toute la politique sportive que nous avons et que nous travaillons ensemble, en tout cas, avec l'ensemble des acteurs du football. Hein. Du point de vue de l'environnement, c'est en continu, beaucoup d'initiatives. Les populations s'investissent en tout cas à des journées de Set-Settle, des journées d'investissement. Nous avons l'Union européenne régulièrement qui choisissent la baie de Anne pour s'investir sur les journées d'investissement. Et là, je pense que c'est un partenariat fécond. Et enfin, le projet de dépollution de la baie de Anne. La baie de Anne est un projet qui avait démarré il y a déjà quelques années de cela, mais dû à des procédures, comme vous le savez, c'était marché public, l'entreprise a été défaillante, il fallait qu'on change. Aujourd'hui, je suis heureux de voir qu'il y a un nouveau groupement d'entreprises, la SAD et la CSE, qui va s'impliquer pleinement, en tout cas pour la réalisation de ce projet. Du point de vue environnement, ça c'était à dire. Aujourd'hui, vous m'avez vu en ma qualité de parlementaire, député lors des sessions parlementaires, interpeller le ministre de l'Environnement, interpeller le ministre également de l'Habitat qui a en charge la SONAGED, donc UCG, par rapport au traitement des déchets solides. Nous avons besoin de nettoyer nos plages. La collecte des déchets solides pose un problème. Et ça, c'est un projet, ça peut être l'un de nos projets phares aujourd'hui
pour 2024. D'une manière globale, nous travaillons à avoir un personnel compétent avec nos partenaires sociaux, les syndicats, c'est extrêmement important. J'aime le dire que ça fait partie de notre bilan. Parce que nous avons, en tout cas, nous, hommes politiques, l'habitude de nous vanter de ce qu'on fait, mais on oublie que ce qui se réalise sur le terrain, c'est des agents. Donc l'occasion m'est offerte en cette fin d'année 2023 pour les remercier. Remercier vivement, chaleureusement, les encourager pour le travail qu'ils ont eu à abattre et qu'ils auront à faire en 2024. Mais surtout, je sais que ça a été une année marquée par, en tout cas, la grève des agents municipaux. Je souhaiterais qu'en 2024, qu'une solution rapide puisse être trouvée afin qu'aujourd'hui, les agents municipaux puissent retrouver ou en tout cas avoir la dignité qu'elles souhaiteraient avoir. Et ça, je suis reconnaissant. 2024 sera une année marquée d'abord par les élections présidentielles, donc dès les tout prochains mois. Donc il faudrait, moi je souhaite d'abord qu'on ait un Sénégal de paix comme on l'a connu, un Sénégal, le Sénégal des grands hommes, le Sénégal de la démocratie, le Sénégal qui nous permettra d'émerger, parce qu'il faut le dire, nous sommes, aujourd'hui c'est une grâce pour nous de pouvoir obtenir le gaz, le pétrole. Il faudrait que cela puisse conduire au bonheur des Sénégalais et que ce ne soit pas un débat qui va se tenir sur les plateaux, mais que les Sénégalais puissent sentir que depuis qu'il y a l'arrivée du gaz et du pétrole, on sent que l'État nous accompagne en tout, que ce soit sur les factures d'électricité, que ce soit sur le riz, que ce soit sur, disons, d'une manière globale, le panier de la ménagère. Et ça, je pense que ce sera l'année où, en tout cas, ce sera une année d'accomplissement, en tout cas de tous ces vœux. Mais surtout, prier également un succès pour la ville de Dakar. Parce que, je dis la ville de Dakar, c'est les 19 communes. Je parle du maire de Dakar, mais en réalité, c'est les 100 élus de la ville de Dakar. Et pour que cette intelligence qui a démarré, que nous sommes en train de faire ensemble, que cela puisse porter ses fruits, parce qu'on a vu déjà les premiers fruits tomber. Hein, et je voudrais surtout terminer par, encore une fois, souhaiter une bonne et heureuse année, en tout cas à toutes les Dakaroises et à tous les Dakarois, tout en souhaitant que ce soit une année de santé, une année de paix, une année remplie d'amour, de bonheur, mais surtout une année qui nous permettra de pouvoir dire que 2024 aura été une année qui nous a permis d'oublier tout ce qui s'est passé en 2023 et avant.